Chers collègues, quelle histoire! Une histoire qui, pour nous, n'a pas commencé au moment où le président de la République a annoncé la loi Pacte. Je vais juste vous rappeler quelques dates. En 2009, au Collège des Bernardins, est lancé tout un séminaire qui va durer plusieurs années, qui va réunir plusieurs disciplines, des entrepreneurs, des chercheurs de tous horizons, autour de la réinvention de l'entreprise au XXIe siècle. C'est presque les mêmes mots que vous, Monsieur le Ministre, quand vous évoquez la réinvention du capitalisme. Et on va voir que ce n'est pas tout à fait la même portée ou les mêmes choses qui sont envisagées. Vous allez me dire quoique, et ça sera un petit peu notre conversation à travers le test des amendements qui vont venir dans cette deuxième lecture dans cette Assemblée. En 2009, pendant près de 10 ans, des chercheurs, des entrepreneurs, des ONG travaillent sur la redéfinition de l'entreprise comme projet politique pour le XXIe siècle. C'est là que va naître dans cette matrice l'idée du devoir de vigilance des multinationales dont nous allons célébrer dans 15 jours maintenant, dans 10 jours, le deuxième anniversaire de son adoption, qui est un principe qui aujourd'hui inspire beaucoup de pays dans le monde, des travaux de l'ONU, peut-être une directive européenne, nous y travaillons. C'est là que s'est pensé les questions de codétermination, de réforme du Code civil, bref, l'essentiel de la matrice de ce qui nous anime aujourd'hui. En 2017, nous sommes en octobre, avant l'annonce du président de la République, un cercle de réflexion autour d'Esprit civique, Actes Unis, décide que la gauche pourrait porter une parole sur l'entreprise, pas seulement sur le travail, mais sur l'entreprise, sur la gouvernance de l'entreprise. Le groupe socialiste, à l'unanimité, se met au boulot et travaille sur ces principes-là et élabore une proposition de loi avec deux socles, la codétermination, la réforme du Code civil, et puis quelques déclinaisons que nous proposons à votre délibération. Après ce dépôt en décembre, il est examiné en janvier, et à ce moment-là, nous avons une promesse assez extraordinaire pour ceux qui étaient là à ce moment-là. C'est que nous avions des idées qui étaient modernes, justes, innovantes, et que lors de la loi Pacte, nous allions tous les adopter, les prendre en compte et converger ensemble dans une co-construction de l'entreprise nouvelle. Nous sommes pour le moins un peu désenchantés. Je voulais redonner ce calendrier parce que tout n'a pas commencé, ce monde nouveau qui vous tient à cœur, à ce moment-là, mais je voulais vous dire qu'il y avait des travaux antérieurs, il y a des philosophies politiques différentes qui peuvent converger, qui peuvent diverger, mais qui préexistaient. Je voudrais signaler en mai un appel à une nouvelle entreprise européenne qui se distingue du capitalisme asiatique, du capitalisme d'État asiatique et des formes on pourrait dire déviantes ou excessives du libéralisme anglo-saxon. Cet appel qui va réunir 430 personnalités, qui est signé par Boris Vallaud, Régis et tous ceux qui sont ici, mais je voudrais citer Enrico Letta, je voudrais citer des personnalités de tous horizons, du centre, de la gauche et parfois même de ce qu'on appelle des droites, le centre droit à l'échelle européenne, 30 pays. Et cet appel autour de 5 principes cherche à réinventer sur un ethos européen les principes d'une nouvelle gouvernance de l'entreprise qui nous distingue dans le monde et qui fasse de l'Europe peut-être une boussole dans la mondialisation. Et autour de ces créations, je voudrais le dire simplement, si vous-même vous avez opéré des concertations multiples, et même si ce n'est pas coutume, parce qu'ils ont passé des dizaines d'heures dans cette assemblée, parce qu'ils sont syndicalistes, parce qu'ils sont entrepreneurs, parce qu'ils sont simplement militants ou chercheurs. Je voudrais simplement citer pour mémoire, je ne le ferai qu'une fois évidemment, Christophe, Olivier, Aurélia, Michel, Guylain, Philippe, Francis, Florian et d'autres qui sont venus des dizaines d'heures ici travailler, chercher, fabriquer avec nous, traduire nos idées en amendements. Vous avez plusieurs fois rendu hommage à la précision des amendements. Eh bien, ce sont des chercheurs, des bénévoles, des syndicalistes, encore une fois, et des entrepreneurs qui ont travaillé à partir de leur expérience du monde du travail pour fabriquer des solutions qui correspondent aux idées que nous défendions, pour ne pas rester dans des déclarations évanescentes, mais pour passer aux travaux pratiques. Je voulais leur rendre hommage et leur dire que nous avions ce parcours-là. Eh bien, ce parcours-là, Monsieur le Ministre, il nous permet d'être au rendez-vous d'un diagnostic avec vous. Nous le partageons. Oui, le monde a changé, il y a une mutation technoscientifique. Oui, il y a des inégalités qui sont un scandale et qui sont plus supportables. Là-dessus, avec Roland Lescure, on peut être d'accord. Je rajouterai la crise écologique, qui n'est pas une question de plus, mais qui est une question sous-jacente et surdéterminante par rapport aux autres. Vous ne l'aviez pas énoncé tout à l'heure, mais vous l'aviez forcément en tête, évidemment. Je voudrais redire qu'effectivement, le monde a profondément changé. Je parlais de l'Europe tout à l'heure, c'est encore Enrico Letta qui, invité à l'Assemblée il y a peu de temps, on était quelques-uns à l'écouter, nous rappelait qu'à la fondation de l'Europe, à l'époque de Robert Schuman, les Européens étaient un terrien sur 5. Nous serons 5% un siècle plus tard, en 2050. On va passer à 5% de l'humanité, on était 20% de l'humanité. C'est un changement complet. Et vous rappeliez que la croissance de la production asiatique, elle aura doublé de 15 à 30%
en un demi-siècle. Donc nous sommes dans ce nouveau monde et personne ne le méconnaît. Nous sommes dans un nouveau monde des mutations technoscientifiques et la révolution numérique, la révolution robotique, d'autres révolutions scientifiques autour des nanotechnologies nous amènent à penser comme un défi extraordinaire, au-delà du désœuvrement et du chômage qui laisse des personnes sur le côté aujourd'hui. Une société de pleine activité va redevenir un vrai sujet. Et je le dis sans concertation avec ma formation politique, je le dis sans concertation avec le Parti socialiste, mais je pense que la question du partage du travail sera une question qui sera inévitablement posée à nouveau à nos sociétés dans les années qui viennent. Vous avez évoqué les inégalités, on ne va pas reprendre le capital de Piketty ici, c'est un volume qui serait par trop indigeste, mais nous pouvons ensemble observer la déformation dans la partition de la valeur entre le capital et le travail, notamment depuis 3 décennies, sous l'emprise de la pensée néolibérale. Et nous pourrions évoquer ce que Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, dans un grand débat national sur ma circonscription, nous rappelait samedi la création un peu partout, ici, ailleurs, d'une société des maîtres et des serviteurs, de 2 classes sociales, où certains seraient au service de l'autre dans des poches de précarité que nous n'avons pas à décrire ici. Je voudrais vous dire, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame la Présidente, que nous avons eu de vraies controverses que nous avons traitées avec une certaine civilité, un effort de hauteur de vue, de précision. Et ça, je voudrais vous rendre hommage pour ça. Nous avons eu une bonne teneur des débats. Là, le gouvernement a cherché à chaque fois à répondre à nos questions. Nous avons eu du temps pour nous exprimer. Nous voulions vous remercier pour ça, même si ça devrait être naturel dans cette Assemblée. Mais on peut le saluer. Nous avons eu des accords, je dirais, sur 5 à 10% des propositions. Mais pour l'essentiel, nous avons des controverses que nous avons su assumer et gérer. Le problème essentiel sur lequel je voudrais prendre encore quelques minutes, c'est peut-être la question des mots qu'a esquissé tout à l'heure Boris Vallaud. Je le ferai d'une autre façon, on a chacun notre tempérament. Mais vous évoquez, vous l'avez fait avec plus d'emphase que tout à l'heure, une réinvention du capitalisme. Que diable, une réinvention du capitalisme. La pensée, encore une fois, des Bernardins avait des propositions qui étaient autrement radicales et qui posaient des principes autrement révolutionnaires que ceux que nous avons adoptés. Vous faites, dans certains domaines, un petit peu de tout, mais trop peu pour que ça change quelque chose. Et pour le reste, j'assiste pour l'essentiel, et je n'en reviendrai pas sur les privatisations, à des dérégulations qui sont plus idéologiques que pragmatiques. Pour être, dans une certaine mesure, et garder une image politique, je dirais que vous êtes plus dans l'affichage d'un fanion post-capitaliste que dans un gouvernail qui nous fasse vraiment, que dans le changement de gouvernail ou de direction du navire de notre économie. Alors, pour réinventer ou pour authentiquement le libéralisme et le capitalisme comme vous y prétendez, il me semble qu'il faut à la fois avoir une visée et poser des limites, autrement dit, être capable d'assumer 3 partages. Et nous proposerons à nouveau à travers nos amendements 3 partages sur le pouvoir, sur la valeur ajoutée et sur le savoir. Sur le pouvoir, avec la codétermination. 13 pays européens l'ont fait. Alors on pourrait chicaner sur les modalités, les statuts, etc. Mais 13 pays européens vivent et traversent les mutations du monde avec la codétermination. C'était le moment ou jamais, nous l'avions esquissé dans le dernier mandat, nous aurions pu l'affirmer aujourd'hui si nous ne sommes pas dans les plus de 1000 à 50% de salariés, avec des strates, avec une progressivité, avec toutes les options possibles, nous ne sommes pas dans la codétermination. Or, l'affirmation de la démocratie dans l'entreprise, la participation des salariés telle que le demandaient les syndicats réformistes, était la vraie révolution, celle qui était la matrice de tous les autres changements que nous vous proposions et que nous étions prêts à vivre. Nous avons fait une petite dose, là aussi, mais nous n'avons pas été significatifs. Sur le partage de la valeur ajoutée, nous y reviendrons, mais entre les dividendes, les limitations des dividendes écartées, les écarts de rémunération tels que nous les proposons défiscalisés au-delà de 1 à 12, ou le reporting international par les IRP qui donnerait une vraie transparence de la fiscalité des multinationales, nous avons échoué à repenser le partage de la valeur, y compris dans la formule de la participation qui était pourtant à notre portée sur le plan législatif dès aujourd'hui. Je voudrais simplement terminer sur la question d'un 3e partage qui est fondamental pour transformer nos sociétés et notre économie, c'est celle du savoir. Nous sommes aujourd'hui, notamment à travers
la publicité, à travers la privatisation des normes par les entreprises, y compris du reporting extra-financier qui a été dévié dans des formes de RSE qui ne sont plus lisibles, qui sont confuses, qui sont avant tout de la propagande. Nous sommes à côté de l'essentiel. Faire être une démocratie, être une puissance publique capable de piloter le changement dans le XXIe siècle, c'est créer des normes publiques, redire que ce qui est bon pour l'entreprise, ce qui est bon pour l'homme, relève du Parlement, relève de la puissance publique et ne relève pas de la puissance privée. Nous pourrions réorienter notre économie en mettant notre énergie dans cette capacité de la puissance publique à fixer les normes de la RSE. Je pense que ce serait une véritable révolution. Elle donnerait à tous nos concitoyens, et je voulais essayer de vous en convaincre, c'est une visée sur le plan philosophique qui est profondément libérale, dans le sens où elle crée une capacité nouvelle des citoyens à discerner dans les entreprises celles qui sont dans le rouge, celles qui sont en orange, donc en progression, et celles qui ont acquis un statut d'entreprise verte parce qu'elles vont respecter les droits humains, l'égalité des salaires hommes-femmes, parce qu'elles vont faire, au-delà de la loi, des efforts pour l'environnement, parce qu'elles vont le faire, non pas le dire, mais le faire réellement avec une mesure qui a fait ses preuves dans d'autres domaines, dans l'agroalimentaire et dans d'autres certifications. Ce serait une petite révolution qui donnerait à notre société la capacité à transformer l'économie. Ça ne coûte rien, ou presque rien, en tout cas moins que les labels privés qui créent de la confusion pour les producteurs et pour les consommateurs. Et si nous sommes vraiment libéraux, si nous sommes vraiment démocrates, et si nous sommes vraiment, moi je le suis en tout cas, socialiste dans le sens de la recherche de la justice, alors nous devons construire ces normes publiques qui permettent à la société de reprendre main sur leur économie. Nous croyons profondément qu'une puissance publique régulatrice, une puissance publique capable de donner une visée, de fixer des limites et à même d'humaniser l'économie, de la porter en France, de porter ce plaidoyer en Europe et d'en faire une boussole dans une mondialisation qui est ressentie par les peuples comme sans foi ni loi. Voici la visée qui était la nôtre. Nous sommes loin du chemin, nous sommes peut-être sur un même chemin dans un processus qui peut paraître équivalent, mais le compte n'y est décidément pas. Nous avons encore une chance, c'est les 3 jours qui nous rassemblent. Je vous remercie.